Depuis donc 3 jours, du 12 au 14, le ministère a investi l'ensemble des localités de la région du Gor pour parler de paix, pour parler de cohésion, pour parler de fraternité. Nous avons eu le forum des chefs traditionnels, qui est une activité qui vise donc à échanger avec les chefs traditionnels afin que nous puissions ensemble voir les voies et moyens qui puissent nous permettre de garantir la paix dans les différentes localités de la Côte d'Ivoire. Nous avons été à Galebré pour poser une action, un appui d'ordre social. Il s'agissait pour nous de remettre donc à la population de Galebré un appui en matériel pour la construction d'un bâtiment éducatif. Et à travers la direction générale du programme national de cohésion sociale, a eu une activité qu'on dénomme projet à impact rapide, qui vise à remettre donc aux femmes du matériel pour renforcer leur résilience socio-économique. Toujours dans le département de Gagnoa, à Kriiri, le ministère a eu à organiser une activité d'échange avec les jeunes. Il faut savoir que cette localité a été en proie à des conflits. Il était donc important pour le ministère, dans le cadre de ce marathon, d'y aller pour sensibiliser les populations à la paix et à la cohésion. Pour le deuxième jour du marathon, nous nous sommes retrouvés dans le département de Oumé, parce qu'il faut savoir que la région du Gor comporte 2 départements. Et à Oumé, il a été question de parler de paix à travers une activité importante qui est le diagnostic communautaire participatif. Durant 2 jours, donc, les populations se sont parlé, se sont dit, comme on le dit dans le jargon ivoirien, des vérités. Et à l'issue donc de ces échanges, ils se sont accordés sur les actions à mener pour favoriser la paix. Le 3e jour donc, du marathon. Et on clôt avec la cérémonie de présentation des conclusions, des recommandations donc, du dialogue, du diagnostic communautaire participatif. Le vote ball, qui est une innovation de la direction générale de l'Observatoire de la solidarité et de la cohésion sociale, qui vise à organiser un match de football avec les règles donc, des élections. Et nous sommes là. Tout se passe bien. On souhaite donc pour cette activité que le meilleur gagne. Et le meilleur, ce sera l'équipe qui aura été le plus fair-play. Nous avons été agréablement surpris de constater que les populations elles-mêmes étaient en attente de ce genre d'activité. Parce que lorsque nous avons déroulé nos activités, on s'est rendu compte que les différentes franges de la population avaient elles-mêmes déjà réfléchi sur ce qu'elles devraient faire pour que la paix continue de régner dans leur localité. Lors de la rencontre à Gagnoa, on a été saisi par la chefferie, nous disant qu'ils se sont concertés et ils sont prêts à aller sensibiliser les populations en vue que les élections présidentielles se passent bien. Ils demandaient juste des moyens, ce à quoi Madame la ministre a répondu favorablement. Le même sentiment, on l'a ressenti également à Oumé, où durant 2 jours, les populations ont laissé leurs activités économiques pour se mettre donc à la disposition de l'administration en vue de parler de paix, en vue de parler de cohésion, en vue de parler de fraternité. Et c'est ce que nous souhaitons. C'est pour cela que Madame la ministre de la cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté nous a mis en mission pour que nous puissions donc sensibiliser les populations.